Ce sont donc les enfants sur scène qui peuvent s'adresser aux enfants, et d'autres enfants d'ailleurs ont participé donc peut-être un peu plus indirectement à ce spectacle. Ce sont ceux de l'école de Saint-Lubin en Vergonois. Oui, exactement. Nous avons été accueillis en résidence donc à Saint-Lubin-Vergonois, et nous avions proposé au village, et plus précisément à l'école, d'ouvrir les portes de la salle des fêtes dans lesquelles nous avons fait les répétitions à l'école, et plus précisément à la classe de CM1, CM2, qui avait à son programme cette année l'étude de l'occupation. Et en plus, ils font du théâtre, donc c'est chouette. Donc ils sont venus nous voir. Nous sommes allés les voir une première fois pour nous présenter, Claudie et moi surtout. Et par la suite, ils sont venus la semaine dernière voir une répétition, voir 2 scènes. Et on a eu le beau cadeau d'avoir aussi avec nous les anciens de Saint-Lubin-Vergonois et d'Herbeau, des environs, qu'on avait aussi mis dans la confidence. Et comme ça, on a fait un lien en fait entre les deux, entre les plus jeunes et puis les anciens. Et ils avaient les enfants avaient à la fois la pièce de théâtre, donc une fiction, et en même temps le témoignage authentique des témoins de cette époque. Ouais, l'échange entre générations. Voilà. En fait, Et donc ils rebondissaient sur la scène qu'ils venaient de voir. Eux racontaient depuis leur point de vue. À l'époque, certains avaient 7 ans, 8 ans, d'autres avaient déjà 19 ans. On a vraiment eu des personnes autour de 90 ans. Donc il y a eu un échange humain et historique et artistique vraiment très très beau. Voilà, donc ça, ce sont des retombées vraiment très intéressantes aussi dans la démarche artistique. Oui. Car c'est une démarche artistique aussi, peut-être, avant tout, peut-être même. Ouais. Tout à fait, oui. Alors la première, ce sera donc, on le disait, samedi soir, donc à 20h30 au TNP, au théâtre Nicolas Pesquine, anciennement donc le théâtre des Provinces, avec une nouvelle représentation le dimanche 17, et le week-end suivant, donc également... le dimanche 26 à 17h. Voilà, c'est ça, le dimanche 26 à... Et le week-end d'après. Voilà, et le week-end d'après, les 3 et 4 mars. Tout à fait. Voilà, donc pour la représentation, effectivement, donc de Juste une cachette, c'est le titre que vous avez conservé au final. Oui, finalement, oui. Moi, j'aime beaucoup ce titre parce qu'il peut à la fois... la première idée qui m'est venue, ça m'est venu une nuit comme ça, plouf, juste une cachette. Et je me suis dit, waouh, ça peut être l'explication qu'on va donner à un enfant. Mais tu sais, t'inquiète, tu rentres là, c'est juste une cachette. Donc ça peut être ce côté un peu naïf. Ça peut être aussi, parce que c'est une question en fait. Est-ce que c'est juste une cachette qu'on offre à la personne? Est-ce que c'est juste, j'ouvre ma porte? Donc, dans les faits, oui, c'est vrai que, j'ouvre ma porte, tac, je la referme, je lâche la poignée et l'enfant, il est là. Et les Allemands ou les gendarmes passent et il est sauvé. Mais il y en a qui ce geste-là, n'ont pas su le faire. Et en même temps, c'est pas juste ouvrir une porte. Vous voyez, c'est à la fois très simple, en vrai, à faire, et c'est en même temps extrêmement profond. Et je pense que ce qui fait peut-être nous ça. Poser la question, que ferions-nous dans ce cas précis? Voilà, et j'espère qu'on a tout fait pour que le spectacle ne soit absolument pas une leçon de morale. Moi, j'en sais absolument pas plus que tout spectateur qui viendra, et le reste de l'équipe pareil, Laurent Kilikini ou Lenac pareil. C'est au contraire, c'est partager ensemble ces tranches de vie et leur rendre hommage aussi, les remercier pour ces exemples un peu, quoi. Alors 4 représentations, on le disait précédemment, éventuellement c'est une pièce qui est amenée à tourner. Oui, nous espérons, normalement c'est prévu qu'on joue dans tous les départements de la région, donc dans les 6 départements. Pour du tout public, comme ce qu'on va faire la salle Pesquine. Alors, sachant que c'est pas quand même pour les petits. Les petits, c'est pas vraiment un spectacle pour eux. Et on espère faire des scolaires aussi, des représentations scolaires, parce que en plus de voir des films ou de lire des livres, là c'est un chouette instrument, quoi. C'est vrai que le théâtre, contrairement au cinéma, au théâtre, le public, il n'est pas passif, entre guillemets. Quand on regarde un film, on a juste besoin de regarder, et c'est déjà génial, parce que tout est donné. Au théâtre, il y a une part de l'imaginaire que chacun de nous va avoir à faire.
encore plus là dans le choix artistique et de mon écriture et aussi de la mise en scène de Claudie Olivier, parce que le style est très épuré. Tout étant basé avant tout sur le jeu des comédiens et l'histoire avec un grand H et les histoires de chacun des personnages et donc les mots, ces témoignages. Ces petites histoires qui font la grande histoire, oui, bien évidemment. Tout à fait. Oui. Pour conclure donc cette table ronde, on va quand même redonner la parole à nouveau peut-être à Clara. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? J'ai envie de te poser la question en ayant peut-être une idée de réponse, mais sait-on jamais. Bah oui, moi justement, je veux devenir actrice, alors voilà, c'est pour ça que je disais que c'était vraiment une passion pour moi. Mais et justement, en fait, puisque Madeleine m'a proposé, je me suis dit c'est sûrement le début. Moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire depuis que je suis toute petite. Alors bon, j'ai de l'espoir, mais voilà, j'ai envie, donc. C'est un bon début en tout cas. Hein. Ouais, voilà. À 12 ans, c'est très bien. Elle a du talent, Clara, Madeleine Fouquet. Non, on cherche quelqu'un d'autre. En fait. Ah oui. Et pas vous dépêcher, hein. Mais Clara, t'as pas eu peur quand même parce que le thème, il est pas hyper réjouissant. Enfin, c'est pas que c'est pas réjouissant, mais bon, c'est pas du clown, c'est pas de la comédie. Tu t'es pas posé des questions. En fait, quand tu m'as dit ça, j'en ai surtout parlé le soir avec mes parents, tout ça. Puis ils m'ont expliqué, qu'est-ce que c'était. Je me suis dit que ça allait être dur, mais je me suis pas vraiment préoccupée parce que je me suis dit, de toute façon, c'est avec Madeleine, donc ça va pas forcément, ça va pas, elle va pas nous non plus nous mettre dans les camps de concentration, nous faire morts sur la Cerne. Voilà. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et donc tu as appris des choses, bien évidemment, hein, sur cette époque, sur ces gens. Pareil pour toi, Marin, tu as appris des choses, j'imagine aussi. Oui. Toi. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? Je sais pas encore. Des fois, j'hésite sur des trucs. Justement, comme Clara, des fois d'acteur, puis des fois moins envie. Je sais pas encore. T'as encore le temps, hein, tu n'as que 11 ans. Hein. C'est ça. Voilà, toi. Mais il y a une anecdote très belle avec Marin, c'est qu'à un moment donné, quand même, il se posait des questions parce que c'est vrai que le thème, il est empreint de choses qui parfois sont graves ou lourdes. Et au mois de septembre, à un moment donné, il me dit, mais Madeleine, moi je vais être trop dans l'émotion, c'est dur quand même ces histoires d'enfants qui revoient jamais leurs parents. Et donc on en a parlé, puis à la fin il me dit, non mais t'as raison, si ce spectacle c'est pour dire merci à tous ces gens, alors je le fais. Et ça, je trouve c'est très beau. Et ben voilà, c'est sur ces très beaux mots donc de Marin que s'achève cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. On rappelle que la première c'est donc samedi soir à 20h30 au théâtre Nicolas Pesquine, une autre représentation dimanche à